Oui, bien sûr, j'ai produit l'album Waka Africa en 1993, lorsque je dirigeais la maison de disques de la Fnac. C'est un album panafricain qu'il était le seul à pouvoir réaliser, il avait été le premier noir en Europe, le premier africain à devenir une star aux États-Unis avec Saul Makossa. Et donc on a réuni autour de lui sur des classiques de la musique africaine, comme Jingo, que tout le monde connaissait par Santana, ou Pata Pata de Myriam Makeba, et puis bien sûr son propre Saul Makossa. On a réuni toutes les stars de la musique africaine, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Papa Wemba, Salif Keita, les Touré Kunda, Kingston Yadé, Geoffrey Ouriema. Il avait cette dimension-là de pouvoir réunir, rassembler. Il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, Yves Bigot, c'est que non seulement il était très professionnel, mais il était très drôle aussi. Il était très drôle, mais il ne faudrait pas que son rire éclatant cache une très grande profondeur d'esprit, une très grande intelligence, etc. C'est vrai qu'il était drôle, c'est vrai qu'il était extrêmement chaleureux, sympathique, attentionné, mais c'était un géant de la musique du XXe siècle, Manu Dibango, faut pas s'y tromper. Quand on enregistrait Waka Africa, Peter Gabriel et Sinéad O'Connor sont venus gratuitement et spontanément participer à l'album. Paul Simon voulait le faire aussi. Il a été empêché par le tremblement de terre à Los Angeles pendant le mixage de l'album. Mais d'ailleurs, Manu Dibango a fourni à Paul Simon beaucoup de ses musiciens. Son chef d'orchestre. C'est intéressant ce que vous dites, Yves Bigot, quand vous dites gratuitement. Ça, c'est pour nos auditeurs qui ne comprennent pas forcément. C'est que les Américains, quand ils viennent, généralement, il y a une batterie d'avocats, il y a 40 pages à signer, il y a des droits, il y a beaucoup d'argent en jeu. Là, en l'occurrence, ils viennent parce qu'ils voulaient tous se faire plaisir, quoi. Oui, bien sûr. Et jouer, d'ailleurs, j'ai eu un message l'année dernière de Carlos Santana, par exemple, qui découvrait un article que j'avais écrit dans Rolling Stone sur Manu Dibango et qui m'a contacté en me disant mais je veux absolument enregistrer avec lui. Là, on n'est plus, quand on est à ce stade, on n'est plus dans des histoires de contrats, d'argent, etc. Même s'il faut évidemment les envisager, parce que c'est professionnel. C'est ce que Michael Jackson n'a pas fait quand il a pillé Saul Makossa pour faire Wanna Be Started Something, qui est vraiment un démarquage complet de ce morceau. Et là, si Manu Dibango avait été Johnny Hallyday, il n'aurait pas été spolié comme il l'a été. C'est là, ils m'ont parlé encore récemment, au mois de décembre, on a passé une matinée ensemble au canon de la Nation, au plus fort des grèves des transports, parce que c'était l'endroit où, partant de chez moi et partant de chez lui, on avait le plus de chances de pouvoir se retrouver. Il était toujours à la fois flatté que les Américains que lui écoutait et lui admirait, lui montraient qu'ils le connaissaient et qu'ils l'écoutaient aussi, et puis en même temps, évidemment, et légitimement amer d'avoir dû, parce qu'il était africain, parce qu'il venait des cocotiers et qu'il était face à la machine de Hollywood, devoir accepter un compromis extrêmement défavorable face à Michael Jackson. Merci beaucoup pour cet hommage, Yves Bigot. Merci de lui rendre justice aussi au passage, comme l'a fait d'ailleurs André Manoukian il y a quelques instants sur Europe 1. Merci beaucoup. Midi 20. Europe 1.